La Web TV du salon Equidespace, édition 2013, 9e édition de ce salon ici en direct du parc des expositions de La Roche-sur-Foron. On a grand plaisir à être avec vous encore aujourd'hui toute la journée. Et sur ce plateau nous a rejoint Jean-François Danton, le directeur sportif du concours de saut d'obstacles qui est organisé dans le hall D, le hall tout en bas de la foire pour ceux qui connaissent. Bonjour Jean-François. Bonjour Floris. Comment allez-vous ? Ça va bien. Ça se termine, tout s'est bien passé ou le plus gros est à venir ? Le plus gros est à venir, ça se termine en apothéose puisque le Grand Prix est tout à l'heure à 15h. Effectivement, l'épreuve phare qui est la finale de ce concours hippique Equidespace. Jean-François, expliquez-nous, reprenons depuis le début pour les gens qui ne connaissent pas bien le milieu du cheval. Si vous deviez écrire le livre L'équitation pour les nuls, comment vous expliqueriez votre discipline ? C'est assez épais comme livre et assez ancien en plus. Ouais. Non, c'est une discipline qui fait partie des 3 disciplines qui sont reconnues aux Jeux Olympiques. Donc le saut d'obstacle est un des volets de cette activité. Vieille activité, on saute en concours hippique depuis une centaine d'années, voire même un peu plus. Aujourd'hui, Equidespace est toujours leader un petit peu en la matière locale et voire grand régional, puisque ce Grand Prix de 1m40 de haut va accueillir une trentaine de cavaliers. Et puis ce sont les prémices de monter un petit peu en puissance, parce que effectivement le sport c'est toujours d'aller plus haut. C'est une vraie chance de pouvoir faire ça ici en indoor dans un parc des expos, ou est-ce que c'est plutôt une contrainte et c'est très compliqué à organiser ? Les deux, c'est une opportunité. La météorologie du moment le démontrait encore hier, et puisqu'effectivement être dans une zone couverte permet de pratiquer le sport dans des conditions admirables. L'inconvénient, effectivement, c'est qu'on manque nécessairement de place, puisqu'il n'y a jamais aussi grande halle qu'une prairie. C'est sûr. Et puis, effectivement, ça demande une logistique un petit peu plus serrée, et voilà, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Le boulot de directeur sportif, ça consiste en quoi ? Création des programmes. Ouais. La gestion de tout ce qui est sport, vraiment, c'est à la fois une réponse courte et explicite, puisque c'est tout ce qui va concerner les chevaux, les cavaliers, le programme sportif, le bon déroulement des épreuves, et puis la capacité d'intervenir en temps réel pour gérer les petits problèmes qu'il pourrait y avoir, comme dans n'importe quelle compétition ou événement sportif. Ce que je vous propose, Jean-François, c'est qu'on aille directement voir sur place, ici en direct. Il y a Vanessa qu'on va retrouver, qui est en compagnie, je crois, de Virginie Giraud de la MFR, qui vous aide sur le terrain à mettre en place ce concours de saut d'obstacles. Vanessa, est-ce que vous êtes avec nous ? Floris, eh bien, nous sommes sur la carrière du bas, la carrière du môle. Je suis en compagnie de Virginie Giraud. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors, comment on se retrouve par rapport à l'année dernière ? Alors, par contre, de la carrière du haut, on vous retrouve sur la carrière du bas. Une petite promotion, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte. Et puis, ça permet aussi de mettre l'accent sur toutes les différentes spécificités de la filière. Donc, c'est vrai que voilà, on passe du haut, équitation de travail, dressage western, et cette année, en bas, saut d'obstacle. D'accord. Alors, le travail, je suppose qu'il est différent pour les élèves si on passe du western justement au Grand Prix pro et amateur. Alors, comment ça se passe pour vous organiser avec les élèves justement pour la mise en place de tous ces parcours ? Ça se passe bien, donc on a 3 chefs d'orchestre qui sont les 3 chefs de piste en fait, qui préparent les plans, qui nous les donnent. Ensuite on prépare tout ce qui est matériel en amont, et puis on y arrive, on est disponible à temps pour mettre ça en place. D'abord les chefs de piste posent au sol tout ce dont ils ont besoin, de façon à avoir un tracé homogène et puis équilibré en termes de couleurs, en termes d'espace. Une fois qu'ils sont mis d'accord sur ce tracé, nous on monte les obstacles, on amène tout le matériel et on monte les obstacles. D'accord. Durant le Grand Prix ou durant justement les concours, comment ça se passe, ces élèves, quel est leur travail ? Alors une fois que l'épreuve est lancée, donc il faut gérer déjà tout ce qui est chute d'obstacles dans un premier temps. Ensuite on a un travail d'entretien du sol aussi. Faut savoir que c'est très important, l'organisation a mis des moyens pour avoir un très bon sol. Et donc tout ce qui est zone d'abord, zone de réception, on ratisse, on maintient stable. Et puis ensuite il y a aussi un travail de sécurité au niveau de la porte, faire en sorte que le public ne puisse pas passer. Enfin voilà, toute la coordination un petit peu logistique, le sol, les barres. D'accord. Au niveau du niveau des élèves justement, puisque votre établissement de formation, le MFR, c'est de la 4e au BTS, si je me souviens bien, des cours de l'année dernière. Voilà, 4e au BTS, avec cette année en plus l'ouverture d'un BPGEPS, mention équitation. Voilà. D'accord. Alors, le niveau des élèves qui se trouvent ici ? Alors en plus cette année c'est aussi une spécificité, c'est vrai qu'on a des jeunes. Là j'ai une majorité d'élèves de seconde, quelques élèves de première et des élèves de BTS qui sont à la recherche d'un contrat d'apprentissage et qui sont venus montrer un petit peu ce dont elles étaient capables en espérant pouvoir décrocher ce contrat pour pouvoir mettre
pouvoir faire leur BTS dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, vous me le disiez juste avant cette interview, les élèves sont là depuis jeudi. Comment s'est organisé le travail? Combien de parcours à mettre en place par jour? Alors nous, on est arrivés même mercredi. Donc après, jeudi, il y avait déjà un travail logistique extérieur important, tout ce qui est mise en place des poubelles. Jeudi, l'accueil des cavaliers. Jeudi après-midi, la mise en place de la warm-up, la carrière libre pour les sauts d'essai pour les cavaliers. Et puis depuis vendredi, samedi, j'ai toujours quelques jeunes qui sont à l'accueil cavalier, qui gèrent le foin, la paille, les copeaux. Et puis la majorité du groupe qui se trouve sur la carrière pour la gestion des pistes. Combien de parcours par jour en fonction des jours à installer? Aujourd'hui, c'est plus tranquille en termes d'épreuves puisqu'on en a que 3. En revanche, ce sont des grands prix, donc avec une pression supplémentaire. C'est vrai qu'on est dans une prestation de qualité là, au niveau de l'équipe d'organisation, donc on essaye d'être à la hauteur de leurs exigences. Donc voilà. Mais hier, il y avait 5 épreuves. Voilà. Tout s'est globalement bien passé. Où est-ce qu'on pourra retrouver les élèves? Peut-être d'autres grands prix, d'autres compétitions derrière, ou c'est vraiment votre, on va dire, sortie de l'année? Ah non, pas du tout. On a une quinzaine de sorties dans l'année. Donc alors, pour répondre à votre première question, jusque-là, tout va bien. Mais voilà, tant que c'est pas terminé, vous voyez, voilà. Petite chute en direct live, donc. Ça a l'air d'être pas trop grave, quoi. Voilà. Et voilà, ça fait partie des genres de choses, vous voyez. Donc là, le cheval s'arrête, donc l'obstacle a un petit peu bougé, le sol aussi. Donc on met un petit coup de râteau. Et puis s'assurer que le cheval n'aille pas dans le public, ce genre de choses. Et le cas échéant, ramasser le cavalier s'il a besoin d'aide, dans un cadre sécuritaire bien sûr, quoi. Ensuite, oui, au niveau des échéances, moi le week-end prochain, je suis sur la finale régionale du dressage à Chazé-sur-Ain par exemple. Et il y a 15 jours, on était sur le CSO. Voilà, donc il y a d'autres échéances. Bien, merci beaucoup Virginie, et puis on se retrouve l'année prochaine. On fera encore une petite interview sur la MRFR. Merci beaucoup. Et puis Floris, je vous laisse voir avec Jean-François Danton les compétitions qui restent aujourd'hui, et puis peut-être nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y aura l'année prochaine. Il y a peut-être des petites choses à dévoiler. Jusqu'ici tout va bien, disait Virginie à votre micro, Vanessa, il y a quelques instants. Du moment où vous nous mettez pas Vanessa sur un cheval, je pense que tout ira bien jusqu'à la fin de cette édition. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, Jean-François Danton, de l'ampleur du travail que demande l'organisation d'une épreuve, de multiples épreuves comme vous le faites sur ce salon Equidespace. C'est quoi, c'est près de 500 départs? C'est près de 500 départs. Le concours n'a pas bénéficié cette année de la concurrence de concours qui sont sortis un petit peu au dernier moment. Ouais. Je vous passe les détails techniques et administratifs. Donc effectivement 500 départs. Je tiens à souligner l'engagement de tous ces jeunes garçons autour de la piste. Sont assurément des professionnels et des passionnés. Et des passionnés. Mais vraiment, il s'agit de souligner particulièrement leur action, parce que pour répondre en partie à la question, l'organisation, c'est essentiellement tous ces gens qui sont dans les coulisses, derrière le rideau, et qui font un travail remarquable et sans qui rien ne serait possible. Pour participer à un concours comme celui-là, j'ai vu qu'il y avait un concours, donc il y a une partie amateur, une partie professionnelle. Amateur, ça veut dire quoi? On peut être amateur quand on se sent de le faire, ou il faut avoir passé des qualifications bien avant? Alors le règlement de la Fédération française d'équitation, comme toute fédération sportive, a des niveaux, avec une fois quelques examens passés, le galop 7, en l'espèce, permet d'accéder à la compétition dite officielle et d'avoir la catégorie amateur, qui est une simple classification faite par la fédération, puis après la catégorie pro. L'idée était, comme toujours ici à Equidespace, de mixer ces deux catégories pour des instants de partage sportif. Le fait est que le niveau augmente. Dévoiler quelque chose à ce stade, c'est presque un petit peu tôt. Mais on peut dévoiler des envies peut-être. Effectivement, il est déjà programmé pour l'année prochaine un concours hippique international. Je ne peux pas le cacher, c'est officiel, il suffit de consulter la Fédération française d'équitation et ça se voit. Donc effectivement, l'idée du comité d'organisation était de monter en puissance par rapport à une ambition internationale qui ne négligera surtout pas les amateurs en 2014. Mais il est vrai que cette année de transition permet de passer d'un niveau qui était déjà plutôt bon et un niveau d'organisation plutôt bon à un autre type de compétition, puisqu'effectivement l'idée est d'attirer les étrangers dans une région qui sait déjà s'ouvrir à l'international. C'est ça la difficulté alors pour arriver, pourquoi on n'arrive pas à l'avoir depuis 2, 3, 4 ans en concours international? Parce qu'il faut avoir une certaine renommée pour attirer les meilleurs, c'est ça? Il y a une certaine renommée peut-être, il y a une volonté des donneurs d'ordre, et puis ensuite il y a une question d'économie, comme toujours malheureusement. Le concours international exige une dotation plus élevée, en tout cas le plancher est plus important.
Ici, le concours distribue 35 000 €, 12 000 € dans le Grand Prix tout à l'heure. C'est quelque chose de déjà pas mal du tout. C'est pas rien, ouais. C'est pas rien. Et puis le niveau international, eh bien, évidemment, on peut aller dans la catégorie qui est expectée jusqu'à 120 000 € de dotation. Alors, d'accord, donc c'est ce qui différencie. Il faut ça, disons, pour organiser un concours. Il faut ça pour attirer des cavaliers de bon niveau, que les cavaliers moins aguerris profitent de cet exemple, de cette confrontation qui est tout à fait positive, que les plus jeunes gens rêvent aussi un petit peu de médailles au travers de tout ça. Bon, c'est une question de stratégie, c'est une question d'économie, c'est une question d'envie. Je crois que le travail est en route. Il y a toujours à faire pour le lendemain, mais je crois que l'objectif est intéressant, c'est l'esprit du sport. Comment est structuré ce sport, justement, le concours de saut d'obstacles? Comment c'est structuré? Il y en a combien des concours internationaux? Concours internationaux, la France au niveau mondial est certainement le plus gros organisateur. Pour vous donner une vague idée, la France a distribué 17 millions d'euros de gains l'année dernière. Et après il y a un classement, je veux dire, on gagne des points. Comment on fait pour savoir qui est le meilleur dans la discipline? Alors il y a 5 niveaux d'organisation, de 1 à 5 étoiles, qui sont fonction de la dotation. Donc le 2 étoiles permet d'aller jusqu'à 120 000 € de dotation. On ne parle que d'argent, me direz-vous, mais c'est quand même cette classification qui est faite. C'est des prix, je veux dire, c'est ce qu'on gagne quand on est le meilleur. Voilà. Et au-delà de 120 000 €, on est dans la catégorie 3 étoiles. Et là, on est déjà vraiment pas dans l'antichambre du très haut niveau, mais on est déjà dans le très haut niveau. Puisque certains concours 3 étoiles sont qualificatifs pour les Jeux Olympiques, les championnats territoriaux, etc. Vous avez dit l'idée est de ne pas négliger les amateurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens ici qui font leur premier pas dans le concours de saut d'obstacles ici sur le salon Equidespace? Alors, a priori, on n'arrive pas ici à Equidespace en débutant la compétition. Le fait d'être en compétition en salle, en compétition indoor, nécessite d'être un petit peu plus aux commandes, d'avoir des chevaux un petit peu plus expérimentés. Donc, parce a priori, que c'est pas leur milieu habituel et qui mettent un moment. C'est pas le milieu à habituel. Le concours est presque un petit peu tôt en saison. Par rapport à la saison extérieure puis la saison intérieure, mais on ne rentre pas dans tous les sens du terme à Equidespace avec un cavalier à la fois débutant et un cheval pas aguerri. C'est faisable techniquement, mais je ne saurais garantir le résultat. Quel conseil vous auriez à donner à quelqu'un qui rêverait de participer à ce concours l'année prochaine? Il faut s'y prendre longtemps à l'avance? Comment ça se passe? Pas forcément s'y prendre longtemps à l'avance, il faut simplement, je dirais, respecter le calendrier réglementaire comme dans toute activité sportive, s'y préparer un petit peu. C'est vrai que Equidespace ne veut pas être le leader en la matière, mais veut être un des éléments clés de la saison et quelque part un bon entraînement pour la saison d'hiver en organisant ici, pour ainsi dire, le premier concours indoor de la saison hivernale et permettre à des cavaliers d'être pour certains en fin de saison et en apothéose en indoor et d'autres démarrer effectivement d'autres compétitions qui elles aussi vont être en indoor je cite entre autres effectivement le Jumping de Lyon qui sera effectivement la finale de Coupe du Monde en 2014, donc c'est pas rien et je crois que la région Rhône-Alpes peut se féliciter d'avoir 2 indoors majeurs, un très grand frère puisque le Coupe du Monde c'est quand même le très haut niveau et un concours comme La Roche qui justement répond aux demandes des amateurs et ça c'est très important. Donc l'organisation et le nombre d'événements est en adéquation avec le nombre d'adhérents à la fédération et de pratiquants de ce sport populaire dans la région Rhône-Alpes. C'est plutôt effectivement en adéquation. On se trouve être le 2e comité régional d'équitation de France, une région plutôt économiquement forte, ce qui est plutôt bon signe et rassurant. Une région aussi d'élevage puisque la Dombes reste la 2e région de production française. Donc je dirais que tout ça semble plutôt logique en matière de sport. Pour terminer, Jean-François Danton, j'en profite puisque nous sommes en direct pour les gens qui nous regardent là maintenant sur internet, le rendez-vous à ne pas manquer, le ou les rendez-vous à ne pas manquer jusqu'à la fin de ce salon ce soir. Alors, puisque nous sommes en direct, c'est aujourd'hui, pour la partie concours hippique, le Grand Prix aux alentours de 15h. Et puis évidemment, toutes les activités qu'Equidespace s'est organisé avec toutes les disciplines équestres, que ce soit l'équitation western, l'équitation d'endurance, enfin tout ce que sait faire le cheval pour les hommes. Pour aller applaudir donc les chevaux cet après-midi, ça les dérange pas quand il y a de l'ambiance, quand il y a du bruit? Non, alors l'ambiance elle est toujours limitée évidemment si tout le monde commence à crier, hurler et taper des pieds. C'est quand même un sport assez calme quand même. C'est un sport assez calme, voilà. Je dirais que les mêmes applaudissements qu'à Roland-Garros suffiront et ne perturberont pas les chevaux comme les joueurs. Ce sera parfait et on vous attend nombreux cet après-midi au concours de saut d'obstacles. Ça se passe dans le Hall D. Merci beaucoup Jean-François Danton. Je rappelle que vous êtes directeur sportif de ce concours qui est organisé ici à Equidespace. Nous y sommes en direct depuis le parc des expositions de La Roche-sur-Foron et nous revenons dans quelques instants. À tout de suite, restez avec nous.